Nous voilà, pile à l'heure. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois, nous partons pour une odyssée dans le monde des cités grecques antiques. Généralement, on retient de cette époque ses mythes, les rivalités entre ces cités et surtout l'importance de l'une d'entre elles, Athènes, le berceau de la démocratie. Alors dans ce chapitre, nous allons donc nous interroger sur ce qui fait l'unité du monde grec malgré ses divisions. Puis nous étudierons le fonctionnement et les limites du système démocratique athénien. Dans une première partie, nous allons observer le monde grec antique dans son ensemble. Le premier constat est qu'il s'agit d'un monde vaste, multiple et divisé. D'abord organisé autour de la mer Égée, le monde grec s'est ensuite diffusé autour de la mer Méditerranée. On peut alors y distinguer trois espaces majeurs, la Grèce, l'Asie mineure et l'Italie. Cette extension s'est faite par le biais de la colonisation. Certains Grecs ont quitté leur espace d'origine pour aller s'installer ailleurs, pour des motifs économiques ou pour des motifs politiques. C'est le cas par exemple de la cité de Théra, où une partie de la population a quitté cette petite île de la mer Égée pour aller fonder une nouvelle cité, Cyrène, sur les côtes de l'Afrique du Nord, aujourd'hui en Libye. Le monde grec est organisé en une multitude de cités-États, de tout petits pays comprenant essentiellement une ville et ses campagnes environnantes. Par définition, chaque cité-État est indépendante, avec ses institutions, son organisation politique et même sa propre monnaie. Toutes ces cités échangent entre elles, mais elles sont aussi rivales et se font la guerre, nouent des alliances. L'événement le plus célèbre est l'affrontement entre Sparte et Athènes durant la guerre du Péloponnèse à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sparte et ses alliés l'emportèrent, mettant fin alors à la domination athénienne. Malgré ces divisions, on peut parler de monde grec, car le peuple qui l'habite, les Grecs, partagent une culture commune. Pour commencer, ils partagent le même mode de vie. Ils sont tous organisés en cités-États, nous l'avons vu. Leur alimentation repose majoritairement sur le blé, la vigne et l'olivier, mais ce qui fait en premier lieu l'unité du monde grec antique, c'est sa culture. Les Grecs partagent la même langue, la même écriture, l'alphabet grec. Tous sont polythéistes et croient aux mêmes divinités, à qui ils font des sacrifices et des offrandes dans leur sanctuaire, le panthéon olympien. Pour les Grecs, la majorité des dieux vivent en haut du mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce, autour de leur roi, Zeus. Ces croyances reposent sur des textes utilisés pour l'éducation des jeunes Grecs dans toutes les cités. L'œuvre du poète Homère, dont les historiens discutent encore l'existence, y occupe une place extrêmement importante. Les héros de l'Iliade et de l'Odyssée comme Achille, Ulysse ou Pénélope sont autant de modèles à suivre pour les jeunes Grecs. Ils incarnent les valeurs idéales de la société grecque antique. Au contraire, les monstres qu'ils rencontrent sont des repoussoirs. Ainsi, le cyclope Polyphème incarne la brutalité et la sauvagerie alors que le monde grec se veut civilisé. Enfin, certains sanctuaires étaient communs à tous les Grecs. On dit qu'ils sont panhelléniques. C'est le cas par exemple du sanctuaire de Zeus à Olympie dans la cité d'Élis. Tous les 4 ans, les guerres entre cités et États s'arrêtaient et les hommes venus de tout le monde grec se réunissaient pour s'affronter dans des épreuves sportives afin d'honorer le roi des dieux. Tous participaient aux Jeux olympiques. Dans une seconde partie, nous allons maintenant nous pencher sur la cité-État la plus fameuse du monde grec, Athènes, qui doit sa renommée à l'influence politique, culturelle et économique sans égale qu'elle a exercée à l'époque, mais aussi au fait qu'elle fut le berceau de ce qu'on appelle la démocratie. Dominée par sa célèbre acropole où trône le sanctuaire d'Athéna, sa divinité Polyade, Athènes est située en Attique, une région de Grèce continentale. Au début de la période qui nous intéresse, le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est une cité-État puissante et prospère qui domine le monde grec. C'est dans ce contexte qu'un système politique original se développe, la démocratie. Ce sont les citoyens rassemblés, l'ecclésia, qui gouvernent en votant. Chaque année, des citoyens sont tirés au sort pour avoir des responsabilités particulières, les magistratures. Certains sont affectés à la boulée pour préparer les textes de loi proposés aux citoyens, d'autres rejoignent l'ailier pour rendre la justice. Le tirage au sort permet à tout citoyen d'accéder à ces magistratures. Seules les plus importantes passent par le vote des citoyens. Les 10 stratèges. Ces 10 élus doivent administrer la cité-État et commander ses armées. Périclès fut le plus célèbre d'entre eux en étant élu 15 fois. Son rôle fut tellement important qu'on appelle parfois le 5e siècle avant Jésus-Christ le siècle de Périclès. Dans la démocratie athénienne, chaque citoyen dispose de droits comme le droit de vote, le droit de posséder des terres, mais aussi des devoirs comme obéir aux lois, participer aux fêtes religieuses, faire son service militaire pour être prêt à se battre pour la cité en cas de guerre. Ceux qui en ont les moyens doivent posséder leur équipement d'hoplite, casque, bouclier, cuirasse et jambières pour se défendre, lance et épée courte pour attaquer. Les plus fortunés peuvent rejoindre la cavalerie,
tandis que les plus pauvres rament dans les trières, les navires de guerre de la cité. Cependant, la démocratie athénienne ne concerne qu'une minorité d'Athéniens, environ 40 000 personnes sur les 300 000 qui vivent dans la cité au 5e siècle. La citoyenneté est réservée à une minorité, avec une définition très restrictive. Ne sont citoyens que les hommes nés de pères et de mères athéniennes, âgés de 18 ans et qui ont accompli leur éphébi, c'est-à-dire leur service militaire. Le reste de la population est donc exclu de la démocratie athénienne. Les femmes, perçues comme des mineurs toute leur vie, les esclaves, considérés comme des outils animés, et les métèques, des Grecs venus d'autres cités, souvent commerçants, qui paient une taxe annuelle pour résider à Athènes. Bien, je pense que nous avons abordé les éléments les plus importants du sujet. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, profitez et décrochez un peu les écrans.